Alors bonjour et bienvenue à chacun. Je m'appelle Tom, je suis pasteur de cette église. C'est une joie de pouvoir être ici ensemble et s'intéresser à cette question ce matin de notre identité. Normalement, vous avez reçu ce feuillet avec le programme pour la prédication aussi. Et donc ce matin, nous poursuivons notre série sur notre identité. Qui sommes-nous? Comment nous comprendre dans la société en tant qu'humanité? La semaine dernière, nous avons vu ensemble que nous sommes précieux. Je vous encourage d'aller peut-être écouter en ligne sur notre site web cette prédication si vous ne l'avez pas suivie, parce que ce matin, c'est un autre sujet. Ce n'est pas « nous sommes précieux ». Mais nous avons entendu que sans avoir fait quoi que ce soit, sans devoir nous le répéter à nous-mêmes, sans avoir à l'entendre des autres, nous sommes objectivement précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. C'est Dieu lui-même qui le dit par sa parole. Il nous a créés porteurs de son image, avec honneur, avec dignité, avec une grande valeur. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. C'est extraordinaire. Je suis précieux. Ce matin, nous allons voir un deuxième volet. Je suis un échec. Je suis un échec. Pour caractériser le monde dans lequel nous vivons, le mathématicien John Lennox, qui vit toujours, a trouvé cette petite expression qui, je trouve, relate bien, comprend bien cette tension de l'être humain. Il parle, et je cite, de la beauté et des bombes. Ça, c'est son expérience de ce monde. Ça, c'est mon expérience, je pense aussi. Ça décrit bien ce monde. Il y a tant de belles choses, n'est-ce pas? Beauté. Et il y a tant de choses qui détruisent cette beauté. Il n'est pas le premier à avoir dit quelque chose de ce genre. Le penseur français Blaise Pascal, au XVIIe siècle, avait exprimé cela dans cette manière. Il dit, et je cite, « Quelle chimère, quel monstre est donc cet homme, quelle nouveauté, quel chaos, quel sujet de contradiction, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositeur du vrai, amas d'incertitude, gloire et rebut de l'univers. » Gloire et rebut, c'est-à-dire tout ce qui est de plus mauvais. Il est vrai qu'à une certaine époque, à peu près il y a, à mon avis, 150 ans, quelque chose comme cela, au XVIIIe et XIXe siècle, il était populaire pendant un temps de croire dans le progrès continu vers le haut de l'éthique et le progrès moral de l'être humain. Écoutez cette analyse d'un article que j'ai lu cette semaine. À la fin du XVIIIe siècle, Kant, donc un philosophe, avait donné une réponse affirmative à la question « Le genre humain est-il en continuel progrès vers le mieux ?» estimant qu'avec les Lumières avait commencé l'époque où l'humanité est finalement sortie de sa minorité et peut triomphalement progresser vers son émancipation personnelle grâce aux seules forces de la raison. Tout au long du XIXe siècle, les partisans du progrès ont considéré que progrès scientifique, progrès social et progrès moral allaient du même pas. Ou plus précisément, écoutez bien, que le progrès scientifique était destiné à entraîner à sa suite aussi bien le progrès social que le progrès moral. Donc on était en train de résumer à la fin du XIXe siècle toutes sortes de progrès technologiques et peut-être qu'on va évoluer de mieux en mieux aussi avec le cœur de l'homme. Est-ce que c'est ce qu'on a constaté dans le XXe siècle? Non. Deux guerres mondiales. Vous pouvez aller en ligne, mais le nombre de morts dans les guerres au XXe siècle est extraordinaire. Russie, Chine, Corée, Congo, Soudan, Cambodge, Afghanistan, Iran, Irak, Yougoslavie, Irlande du Nord. Des millions de morts. Des génocides, des conflits, des massacres, des atrocités. Je suis un échec. Et ce n'est pas simplement des conflits et des guerres sur le plan international. On parle d'un problème plus personnel, plus profond ici. L'écrivain du XIXe siècle, Mark Twain, nous compare, nous, êtres humains, à la lune. Tout le monde est une lune et possède un côté sombre qu'il ne montre jamais. Un autre auteur, peu à peu, j'ai découvert que la ligne de séparation entre le bien et le mal
ne sépare ni les États, ni les classes, ni les partis, mais que cette ligne traverse le cœur de chaque homme. Ce matin, donc, je suis un échec. Alors, c'est pas un sujet particulièrement réjouissant, à première vue, il me semble. Et je vous l'accorde, ce n'est pas facile à entendre. Mais je m'inclus dans cette prédication. Je suis pas à part. Au même titre que vous et moi, je suis un échec. Mais alors que nous rendons compte de cela, ce n'est pas là où nous allons demeurer. Il y a un espoir pour ceux qui ont échoué, on va le voir ensemble. Car il me semble que ce message est tellement important pour nous. Tellement important, comme un bon diagnostic est essentiel si vous voulez espérer alors avoir un traitement à votre maladie. Ce message est tellement important pour nous mener à Jésus-Christ et à aimer Jésus-Christ au-dessus de toute chose. Et si on ne passe pas par cette case reconnaître son échec, alors on sera encore dans l'ignorance par rapport à la condition de l'homme. Et on croira à toutes sortes d'autres solutions que seul Jésus peut, au final, apporter. Et donc, je dis dès le départ dans cette prédication, le but de cette prédication n'est pas l'apitoiement de soi, ou de se flageller, ou de la fausse culpabilité, ce serait certainement possible, ou le contrôle de l'Église de vous, ce serait aussi possible. Le but de ce message, c'est d'indiquer le chemin vers Jésus-Christ, notre seul espoir, qui mène à du soulagement, d'une analyse correcte de soi, de la lucidité vis-à-vis de notre monde et de la confiance en Dieu. Premier point, nous échouons tous, car, premier point, le mal est en nous, le mal en nous. Et ça, c'est Matthieu 15, versets 10 à 20. Nous allons être dans 3 différents textes bibliques, un pour chaque point. C'est un petit peu différent de notre pratique habituelle où nous restons dans un texte biblique. Matthieu 15, Jésus se trouvait devant la foule et ce jour-là, il y avait aussi ses disciples et il leur parle très franchement de l'origine du mal dans la société. Les pharisiens, donc les chefs juifs, vont être scandalisés. Les disciples, rien compris. Et Jésus, donc, s'explique. Je trouve, juste soit dit en passant, assez réconfortant que les disciples, à l'époque, n'avaient pas plus de facilité que nous pour comprendre le problème de l'homme. Si eux ont du mal, c'est pas surprenant qu'on est dans le même bateau, même au XXIe siècle. Et Jésus dit, verset 16, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. » Voici la thèse de ce que Jésus dit. Jésus dit, le mal est un problème interne plutôt qu'externe. C'est à l'intérieur de nous. Le mal est en nous. Alors le mal est là-bas aussi chez les autres, d'accord. Mais le mal commence ici chez moi. Il suffit que je me regarde dans le miroir, le mal est déjà là. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je vais relire le verset 19. Écoutons cet enseignement de Jésus. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu de cela. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre pays. Cette semaine, il y a eu un meurtre à Etterbeek, à deux rues de chez nous. J'ai vu ça. D'autres faits divers. Il y a quelque temps, on a eu l'immoralité sexuelle d'un parlementaire hongrois dans un bar, ici à Bruxelles, orgie et tout le bazar. Peut-être vous pouvez penser fraude fiscale à grande échelle. On connaît cela. Ou un individu qui, j'imagine, a envie de voler ce qui n'est pas à lui. Ça, c'est possible. Mensonges, fake news, circuler sur Internet, calomnies et insultes, d'une grande cruauté sur les réseaux sociaux et qu'on n'oserait pas dire habituellement en vis-à-vis. On sait tout cela. Et ce n'est pas simplement le problème des autres, c'est aussi, si on est honnête, mon problème chez moi. Et si on se croit meilleur parce qu'on n'a pas commis de meurtre, Jésus a dit que celui qui se met en colère avec son frère est coupable et mérite le jugement de Dieu. Et si on se croit meilleur parce qu'on n'a pas commis d'adultère, Jésus dit
Tout homme qui regarde une femme, la femme d'un autre, en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle, en lui-même. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucun bien dans l'homme. Non, par la bonne grâce commune de Dieu, nous pouvons vivre de bonnes choses sur terre, clairement. Mais il y a un sens dans lequel tout notre être est marqué ou contaminé par le mal. On est incapable d'aimer Dieu, de vaincre le mal, de nous changer, de nous transformer. Nous sommes morts dans nos péchés. On est infecté par le mal. Et ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par un genre de lavage externe. On prend une douche et c'est réglé. On effectue un rituel purificateur et c'est bon. On fait en sorte qu'on se lave bien, on visite un lieu sacré, c'est réglé. Non. Le mal est en nous. Et le problème avec tout cela, c'est ce que Jésus dit au verset 20. Cela rend l'homme impur. Ce n'est pas simplement que le mal est en nous et qu'il nous pourrit la vie, ça c'est clair, n'est-ce pas? Mais ça nous rend impurs. Impurs dans le sens, ça nous pollue. On est souillé devant Dieu. Impur dans le sens, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Dieu qui est saint, très saint, pur et parfait et beau. Et nous ne le sommes pas. Nous sommes des échecs. Le mal est en nous. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et on se dit, vraiment, est-ce qu'on est tous comme cela? Et cela nous mène au point 2. Et là, je vous invite à trouver Romains chapitre 3 à la page 734. Nous allons lire Romains 3, les versets 9 à 12. Je ne sais plus qui avait trouvé cette super illustration. Quelqu'un a déjà voyagé en hélicoptère ici? Je ne voudrais pas faire ça. Oui, évidemment, il y a quelqu'un. Moi, je ne voudrais pas faire ça avec le vertige. Mais imaginez qu'on parte en hélicoptère et le job et la mission, c'est d'essayer de trouver une exception au premier point. Une personne qui soit l'exception de ce que Jésus vient de parler du mal en nous. Une personne qui n'a pas un cœur duquel proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on monte à bord et on voyage à travers toute la Belgique et on toque à chaque porte. Il y a 11 millions d'habitants à couvrir et il n'y a pas de personne juste. Et on remonte et on parcourt toute l'Europe maintenant. Et ça dépend comment on définit le continent européen. Et ça pourrait faire 740 millions de personnes. Et là, il n'y a toujours pas de personnes justes. On n'a pas encore trop découragé, il y a encore d'autres continents à visiter, surtout en Asie. Et ça fait tout de suite beaucoup, mais c'est toujours le même verdict, il n'y a pas de personnes justes. Et on doit encore voyager dans le temps. Est-ce qu'il y a une personne qui soit l'exception? Non, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Et donc nous lisons dans Romains 3, page 734, Romains 3, versets 9 à 12. Et c'est la question qu'il est en train de débattre, l'apôtre Paul. Le problème du mal en nous est-il universel ou pas? Et l'apôtre Paul de dire, versets 9 à 12, « Que dirons-nous donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs, c'est-à-dire tout le monde, sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le mal en nous est un problème universel. Ça concerne tout le monde. Et Paul veut persuader ses lecteurs de cette réalité. Non pas parce qu'il aime la culpabilité, mais parce que cela fait partie de son argumentation, afin de montrer à quel point il n'a pas de honte, il n'a pas honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le mal est en nous, et il n'y a aucune exception. Et cela offense Dieu. Et le problème avec cela,
L'apôtre l'affirme vers la fin du verset 9 en disant « Ils sont sous la domination du péché ». On est esclave au péché. Ce n'est pas simplement le mal qui est en nous, qui est un problème universel, ça c'est clair. Mais on est sous la domination du péché, dans le sens, je fais ce que mes désirs charnels veulent que je fasse. Je ne sais pas ne pas pécher contre Dieu. Cette semaine, je réfléchissais à cela. Et à travers toute la Bible, je me suis fait la remarque qu'il y a cet élément d'échec dans tous les croyants, même dans la Bible. Ceux qui sont sauvés par la foi dans les promesses de Dieu, même eux sont des échecs. Et la Bible ne le cache pas, c'est une réalité pour nous tous. Abraham, par exemple, l'échec, menteur 2 fois, et puis il veut essayer de contourner les promesses de Dieu, car cela semble trop compliqué. Sarah, échec, elle manque de foi, elle rigole, elle pense que c'est insensé que Dieu lui promette un fils dans sa vieillesse. Isaac, l'échec, faisant preuve de favoritisme. Jacob, l'échec, l'usurpateur. Judas, l'échec, qui s'oppose à Joseph, et puis qui est coupable d'immoralité sexuelle avec Tamar. Moïse, l'échec, il frappe 2 fois le rocher, et puis qui rate l'entrée dans la terre promise à cause de cela. Aaron, l'échec, s'opposant à Moïse. Rahab, l'échec, certainement dans son passé. Gédéon, Samson, David, les Ninivites, Lévi, Matthieu, la femme pécheresse, Zachée, Pierre, Thomas, Paul, l'apôtre, échec. Vous et moi, échec aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous échouons? Quelle est notre stratégie? C'est vrai que certains échecs ont très peu d'incidence. Je suis arrivé en retard, ok, je demande pardon, ça va. Ou j'ai un échec dans une évaluation à l'école, d'accord, pas très important au final. Pas d'énormes grandes conséquences. Ou je cuisine un gâteau et j'aurais dû ajouter des œufs et j'ai oublié, c'est un échec, on recommence. Mais que faire concernant le mal qui est en nous tous? Que faire lorsqu'on est conscient du poids de nos fautes devant Dieu? Surtout que le problème nous rend impurs, inacceptables devant Dieu. Surtout que le problème, c'est que nous sommes une offense à Dieu et sous la domination du péché. Que faire? Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 options qui nous sont possibles. Mauvaises options d'abord. Il y a l'option d'essayer juste de se relever. Pour essayer de se relever et essayer de continuer. C'est la solution un peu de Batman. Si vous avez vu l'un des films Batman, je cite, « Que fait-on quand on tombe ? Nous tombons pour mieux apprendre à nous relever. » On va essayer d'apprendre de nos échecs, n'est-ce pas? Voilà le problème qui est en nous. Eh bien, on va essayer de grandir. Que faire quand on voit le mal en soi? Peut-être l'option discipline. On se force à combattre le mal par nos propres forces et on met en place des règles. Fais pas ci, fais pas ça. On se fixe de nouveaux objectifs atteignables. Mais ce sont là juste des commandements et des décisions humaines. Ça peut avoir l'air sage. Ça semble utile pour mépriser le corps, mais les règles ne changent pas le cœur. Alors que faire avec le mal qui est en nous? Peut-être une autre option serait d'accuser Dieu. Oui, c'est la faute à Dieu de m'avoir fait ainsi. L'erreur est humaine, c'est comme ça, c'était plus fort que moi. Ou alors, encore plus facile, il suffit de redéfinir le bien et le mal. On change les règles, ainsi on sera plus fautif. Que faire avec le mal en nous? Il reste encore l'option désespoir. Je n'ai aucune chance de devenir juste devant Dieu, et logiquement je déprime, j'échoue et je le sais. Mes chers amis, il reste une autre option. Et ça nous mène à notre 3e et dernier point. Voici la question. Que fait Dieu vis-à-vis de ceux qui échouent? Est-ce qu'il leur donne un bon coup de pied?
Est-ce qu'il est tellement heureux de les lancer loin de lui, en enfer? Point 3. Jésus est du côté de ceux qui échouent. Jésus du côté de ceux qui échouent. Revenez avec moi à Matthieu, l'évangile de Matthieu, et au chapitre 9, à la page 623. L'évangile de Matthieu qui est écrit par un certain Matthieu, bien sûr, qui est lui-même un collecteur d'impôts. Verset 9 du chapitre 9. Jésus partit de là, en passant, il vit un homme assis au bureau de taxes, qui s'appelait Matthieu, et il lui dit, « Suis-moi, suis-moi. » Et cet homme se leva et le suivit. Matthieu, c'est la personne qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Il est l'un des disciples, il est lui-même collecteur d'impôts, c'est un traître, dans un sens, il est financé par l'envahisseur ennemi romain, et il avait le droit de prélever l'impôt à ses compatriotes et de leur mettre la pression, s'il voulait plus d'argent. Et la loi allait le protéger, puisqu'il est avec les Romains. Et Jésus fixe Matthieu du regard et lui dit « Suis-moi ». On voit déjà que Jésus semble favorable à ceux qui sont rejetés, comme Matthieu. Lisons la suite, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela et rouspètent et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On a compris, dans cet épisode, on trouve deux groupes de personnes avec Jésus. De ce côté-ci, les pharisiens, ceux qu'on nomme les, entre guillemets, justes, ou qui se croient justes. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les collecteurs d'impôts associés aux pécheurs. Et les pharisiens, Jésus les qualifie de soi-disant bien portants. Ils pensent être en bonne santé. Alors que les pécheurs sont qualifiés de malades. Et Jésus est lui le médecin. Il me semble, votre médecin ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous si vous êtes en pleine forme, n'est-ce pas? Mais votre médecin va pouvoir vous soigner si vous avez un torticolis ou des maux de tête et vous venez à lui. Jésus accueille les échecs, accueille les pécheurs et les collecteurs d'impôts comme Matthieu. C'est précisément sa mission d'ailleurs de les appeler, de les secourir, de les guérir. Et à la croix, Jésus meurt pour prendre toutes tes fautes, tous tes échecs, tout sur ses propres épaules et il subit la condamnation à ta place. Il meurt pour te donner le pardon de tes fautes et te donner la vie. Nous sommes tous des échecs, le mal est en nous, il n'y a aucune exception, mais Jésus se range du côté de ceux qui échouent. Quelle bonne nouvelle. Cela nous laisse le temps juste de considérer 3 implications. Soulagement, lucidité et confiance. D'abord, soulagement. L'enseignement de Jésus n'est-il pas précisément notre expérience? Il me semble que c'est un soulagement d'admettre qu'on est tort. Pensez à une brebis qui se perd au milieu de la forêt et les dangers sont nombreux et la nuit approche et ça ne s'améliore pas. Reconnaître sa situation d'échec, pourquoi ai-je quitté l'enclos, s'avouer vaincu et appeler à l'aide, cette étape est cruciale pour espérer être retrouvé par le berger. Et quand le berger vient, quel soulagement. Quel soulagement et quel réconfort de reconnaître tous nos échecs devant Dieu. Être transparent avec Dieu. Et bien que nos échecs et notre péché soient sérieux, que le mal soit en nous, n'échappe pas à cette règle.
La bonne nouvelle, c'est que notre identité ne réside pas dans nos échecs. Non, nos plus grands échecs ne nous définissent pas. Certains échecs auront encore d'importantes conséquences pour certains, pour nous, dont l'impact restera avec nous. Mais au final, ces échecs n'ont aucun impact sur notre relation avec Dieu. Je le répète, nos échecs, si nous sommes à Christ, n'ont aucun impact sur notre relation avec Dieu. Oui, puisque Jésus est du côté de ceux qui ont échoué. Il nous sauve, il nous guérit, il nous aime, il nous prend. Et en Jésus, je deviens une nouvelle création pour lui. Quel soulagement, quelle joie, c'est l'évangile. Soulagement. Lucidité. De la beauté et des bombes. L'humanité, gloire et rebut de l'univers. Alors, quelles devraient être nos attentes par rapport à notre monde ? Il me semble qu'on ne devrait jamais être surpris par le mal. Dieu nous l'a fait connaître. Le mal est en nous. On le sait, ça. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qui est mauvais. On déteste le mal. Dieu déteste le mal. On est déçu, on prie. Mais ce n'est pas une réalité qui devrait nous choquer. Oh, on progresse moralement vers le haut. L'homme est né bon. C'est la société qui le corrompt. Non. Le mal est en nous. Aucune exception. Et cela devrait aussi nous mener à de l'humilité. Les chrétiens ne sont pas meilleurs. Les chrétiens qui donnent l'impression qu'ils sont meilleurs que d'autres, c'est simultanément très moche et incohérent théologiquement. Nous sommes les premiers à reconnaître notre maladie, notre échec, notre besoin de Jésus. Comme Matthieu, comme le collecteur d'impôts, comme le pécheur qui est accueilli par Jésus. Si nous avons du mal à reconnaître nos torts, sachons que Jésus est spécifiquement venu dans le monde pour ceux qui ont échoué. C'est sa mission. Soulagement, lucidité. Et enfin, confiance en Dieu. Conscient que ce message ait peut-être été difficile à entendre, d'avoir été l'objet d'un rappel d'être devant Dieu, échec et fautif. Et même dans la vie chrétienne, nous continuons à marcher en tombant dans le péché. Allons à Dieu avec nos échecs. Les échecs de la dernière semaine, du dernier mois, notre péché, avouons-le devant Dieu dans la repentance et la foi, dans la confiance que Jésus se range du côté des pécheurs et qu'il est notre Sauveur. Soyons confiants dans l'œuvre de Jésus en notre faveur et au début de la vie chrétienne et chaque jour de notre vie avec Christ. Que même lorsque le péché pointe le bout de son nez, et le Nouveau Testament parle de ce qu'il abonde, et peut-être pas abonde, mais il nous enveloppe si facilement. Même là, regardons à Christ dans notre lutte quotidienne contre notre péché, nos échecs, nos défaillances. Il est le seul qui puisse nous aider. Je suis un échec. Nous sommes ceux qui échouent. Ce n'est pas une excuse pour nous contenter de la médiocrité, mais quand on reconnaît cette réalité, que le mal est en nous, qu'il n'y a aucune exception, et que Jésus se range du côté de ceux qui échouent et vient les sauver, soulagement, lucidité, confiance en Dieu. Prions ensemble.